merci d'être là pour cette carte blanche. Enfin, je vais vous poser quelques petites questions en lien justement avec le congrès. Merci d'être là. Déjà une question toute simple, puisque c'est le sujet du congrès. La qualité du logement social, selon vous? Les qualités, puisque en fait, des qualités, il y en a plein. La première, c'est que avoir des acteurs du logement social, c'est juste indispensable pour avoir une vraie politique et une vraie stratégie en matière de logement. On a la chance en France, et je pense que trop peu s'en rendent compte, d'avoir des acteurs qui permettent d'avoir une stratégie de long terme et d'anticiper face aux enjeux auxquels on est confronté, par exemple en matière de rénovation énergétique. Si on n'avait que des copropriétés, mais on ne pourrait avoir aucune stratégie et rien faire. Là, on a la chance, grâce à la politique de logement social qui a été mise en place en France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir des acteurs structurés, un financement structuré qui permet de pouvoir avoir une vraie stratégie, une vraie impulsion nationale. La deuxième chose, c'est que pour la CGT, le logement social, c'est central, parce qu'aujourd'hui, dans le budget des travailleurs et des travailleuses, le logement, c'est le premier poste de dépense. Et qu'on oublie trop de le dire, pour des millions de travailleurs et de travailleuses, aujourd'hui, on ne peut plus se loger, nos salaires ne nous permettent plus de nous loger, et sans logement social, des millions de travailleurs et de travailleuses ne peuvent plus se loger. Et donc, avoir des acteurs du logement social, c'est indispensable pour pouvoir lutter contre la spéculation et garantir aux travailleurs et aux travailleuses de pouvoir se loger. C'est quand même la base quand on travaille, de pouvoir avoir accès à un logement. Et puis le dernier point très important, c'est la question de la mixité sociale. Et là, je veux insister, je sais que vous le vivez au quotidien, mais très souvent, en fait, il y a des expressions galvaudées. On fait comme si les ghettos, c'était les quartiers HLM. Les ghettos, aujourd'hui, le problème de ghettos, c'est la mixité dans l'autre sens. C'est le 16e arrondissement, Neuilly-sur-Seine, etc., qui sont des ghettos de riches. Et donc, avoir justement une loi SRU qui impose 25% de logements sociaux dans toutes les communes, et donc y compris les communes les plus aisées, c'est leur permettre d'avoir une mixité sociale et permettre un mélange des populations. Cette loi SRU, c'est un trésor à préserver, mais il faudrait surtout mettre de vraies sanctions pour que ça s'applique partout et pouvoir permettre une vraie mixité sociale. On est dans un moment de basculement où l'extrême droite est aux portes du pouvoir et au pouvoir dans de plus en plus de pays. L'extrême droite, elle prospère sur deux moteurs. Le premier, c'est le déclassement, le fait que le travail ne paye plus, qu'il ne permet plus de se nourrir ou de se loger. Donc on voit à quel point le logement social est une barrière face à cela. Et puis le deuxième moteur de l'extrême droite, c'est la ségrégation, le fait qu'il n'y a plus de mixité, de mélange. Le travail, c'est un des derniers lieux de mélange, de mixité. C'est un lieu de solidarité. On a réussi à transformer ce lieu d'exploitation en lieu de solidarité. Et le souci, c'est que depuis 40 ans, avec ce capitalisme néolibéral auquel on est confronté, le travail s'est transformé en individualisation, mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses. C'est là-dessus que progresse l'extrême droite. Et donc, avoir du logement social, c'est ça qui permet de la mixité sociale, du mélange des populations, d'éviter les polarisations, les mises en opposition actuelles qui nourrissent les clivages identitaires. Donc vraiment, face à tous les enjeux d'avenir et d'actualité auxquels on est confronté, merci pour tout le travail que vous faites au quotidien. On a plus que jamais besoin de logement social en France. Et alors d'après vous, quels sont les points d'attache entre le mouvement HLM et le mouvement syndicaliste et plus particulièrement évidemment la CGT en termes de valeurs, de contribution à la société française? Des points d'attache, il y en a beaucoup. Encore une fois, pour nous, la question du logement, c'est une revendication centrale parce que c'est une des premières préoccupations des travailleurs et des travailleuses. La CGT a organisé l'année dernière des assises du logement pour justement interpeller, réaliser un manifeste sur la question du logement d'une façon générale et du logement social en particulier, parce que pour nous c'est une question centrale et que nous tenons, on est aussi un des financeurs du logement social par Action Logement, parce que Action Logement, c'est pas les employeurs qui le financent, c'est les travailleurs et les travailleuses par leur travail avec une cotisation qui fait partie de notre salaire socialisé, et donc on a notre mot à dire sur l'orientation des politiques publiques en matière de logement social, sur l'orientation aussi d'Action Logement, et on entend bien se faire entendre et se faire respecter.
Et alors, si on se projette un petit peu dans 10 ans, c'est quoi les défis communs? Vous en avez parlé, hein, logement, extrême droite aussi, et mixité sociale. Qu'est-ce que ce seraient les défis que vous auriez à mener au mouvement HLM et au mouvement syndicaliste aujourd'hui, mais demain aussi, quoi? Le premier défi, c'est le défi environnemental. On sait que le logement, c'est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre, et donc c'est un des premiers leviers pour réduire notre empreinte environnementale. Et nous aussi, comme organisation de travailleurs et travailleuses, on sait que le chauffage, c'est un des premiers postes de dépenses, et donc avoir un grand plan d'isolation du logement social, c'est à la fois un moyen de réduire notre empreinte environnementale et aussi de répondre aux enjeux, aux urgences sociales. On parle des passoires thermiques, maintenant il faut aussi parler des bouilloires thermiques, avec des travailleurs et des travailleuses qui non seulement sont obligés de travailler dans des fortes chaleurs, la canicule, la chaleur aujourd'hui, elle tue, mais qui ne peuvent même pas récupérer le soir parce que leurs logements sont des bouilloires thermiques. Donc ça, enjeu central numéro 1, il y a besoin d'anticiper, il y a besoin de mettre de l'argent maintenant, et surtout, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille ensemble, nous on travaille sur la filière amont. Parce que trop souvent, donc il y a des politiques de stop and go, il n'y a aucune stratégie, et il n'y a aucune stratégie sur des filières industrielles. La question de la rénovation thermique, c'est une filière industrielle derrière. C'est pas possible que tout d'un coup on se réveille, on se dise tiens, il faut mettre des panneaux solaires partout, et qu'on ne soit pas interrogé sur comment est-ce qu'on a des producteurs de panneaux solaires en France. On a aujourd'hui des acteurs qui sont capables de produire du matériel d'isolation, de construction, etc. Mais pour ça, il faut donner une visibilité et avoir une vraie stratégie. Et donc, ça peut aussi permettre de développer des emplois en France, d'avoir cette vraie stratégie de rénovation thermique. Deuxième gros enjeu pour aujourd'hui et demain, c'est la question du financement. La CGT se bat contre toute ponction dans le fonds Action Logement parce qu'on a un certain nombre de gouvernements qui ont pris l'habitude de nous faire les poches et de se servir dans les fonds paritaires. La CGT se bat aussi pour que le financement d'Action Logement soit augmenté avec une contribution des employeurs qui soit augmentée au vu de tous les enjeux d'aujourd'hui et de la nécessité d'augmenter les constructions de logements sociaux. Et puis, dernière chose, là plutôt plus immédiate, c'est la question du coût de l'énergie. Nous nous battons pour baisser la TVA sur l'électricité à 5,5. Elle a été remontée discrètement par le gouvernement à 19,5. Nous considérons que c'est un bien de première nécessité. Et puis nous nous battons aussi pour sortir de la spéculation les coûts de l'énergie, revenir sur des tarifs réglementés. Ça a asphyxié des copropriétés et de nombreux organismes HLM. Il faut revenir sur des tarifs réglementés avec un juste prix de l'énergie que nous défendons, qui permettrait à la fois de garantir le droit, la capacité de chacun à avoir accès à l'énergie, mais aussi les investissements nécessaires pour décarboner notre énergie en arrêtant d'aller alimenter, comme aujourd'hui, la spéculation. Donc si je retiens, il y a l'anticipation et puis il y a l'engagement de l'État qui est très important là, dans les années à venir pour vos deux mouvements. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi des questions d'aménagement du territoire qui sont très importantes pour la mixité, et puis aussi parce qu'on sait qu'on rentre maintenant dans la rareté. Donc on ne peut plus continuer à artificialiser les sols de façon infinie, donc il faut mieux travailler l'aménagement du territoire pour pouvoir répondre à la nécessité absolue de continuer à construire du logement social tout en répondant aux défis environnementaux. Ça exige une planification du logement. Il faudrait une grande loi de planification pour le logement social. C'est une urgence pour aujourd'hui. Et alors, à l'inverse, quelles sont peut-être vos différences, mais qui peuvent vous nourrir l'un et l'autre, les mouvements à la fois HLM et syndical? Notre première différence, c'est que vous êtes des employeurs. Vous avez plein de salariés que nous organisons, donc il y a parfois quelques petits rapports de force entre nous, mais c'est normal, ça fait partie du débat contradictoire et de la démocratie sociale. Et c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble, notamment je pense aux gardiens, aux gardiennes d'immeubles qui jouent un rôle central au quotidien, vous le savez, et qui sont trop ignorés et pas pris en compte. C'est indispensable le rôle des gardiens, gardiennes d'immeubles pour empêcher la dégradation de logements, garantir le lien social, jouer un rôle de prévention, etc. Et donc il faut qu'on travaille ensemble sur cet enjeu-là pour qu'il et elle soient mieux formés, mieux reconnus, et puis qu'il y en ait plus, parce qu'il n'y en a pas assez dans tous les logements. Et puis, donc il y a des différences, et dans les points communs, dans les points de rencontre, la CGT organise des mandatés. On
on a des élus et des mandatés dans les organismes HLM qui font un énorme boulot qui est important de reconnaître. Je ne peux pas laisser dire que les organisations syndicales et notamment la CGT ne s'intéresseraient pas au logement social. On a des centaines d'élus et mandatés qui sont présents au quotidien et qui se battent au quotidien sur ces questions. Et puis, dernier sujet, nous avons décidé pour les prochaines élections municipales de faire de la question du logement la question centrale des municipales sur laquelle nous allons interpeller tous les candidats et candidates aux élections municipales parce que nous pensons que c'est le sujet numéro 1 sur lequel les futurs maires doivent s'engager et doivent répondre pour apporter des engagements et des réponses claires aux travailleurs et aux travailleuses. Et est-ce qu'il y a une chance d'être entendu là-dessus, que ça soit placé en tant que priorité? Pas facile avec toutes les situations actuelles. Et évidemment. Après, quand on est syndicaliste, c'est toujours l'optimisme de la volonté. Et donc, c'est le rapport de force qui compte. Il faut qu'on unisse nos forces pour montrer... Ce qui est sûr, c'est que dans la tête des travailleurs et des travailleuses, le logement, ça fait partie des 3, 4, 5 sujets prioritaires évidents. Et donc, le principe pour les élections municipales, c'est qu'à un moment, il y a des électeurs et des électrices. Et donc, je suis sûre que les candidates et candidates sauront comprendre qu'il faut répondre à cette question-là pour aujourd'hui et pour demain, et que c'est une attente centrale de leurs électeurs et de leurs électrices. Peut-être un dernier mot sur la qualité de votre collaboration entre les deux mouvements, et puis sur l'avenir justement du logement social et l'amélioration encore des qualités de ce logement social. Petit dernier mot de conclusion. Je crois qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble comme on le fait avec des relations qui se renforcent ces derniers mois, ces dernières années. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Parce que le logement social est encore trop souvent caricaturé. On sait qu'il y a une caricature importante autour de la notion d'assistanat. La notion d'assistanat qui ferait croire aux travailleurs et aux travailleuses qu'ils paieraient toujours pour les autres. Le logement social, c'est pour chacun et chacune d'entre nous pour nous permettre d'avoir accès à un logement et de pouvoir vivre de notre travail. Et donc, la force du logement social, c'est d'avoir aussi une diversité dans l'offre de logement et de pouvoir permettre aussi la mixité sociale en son sein. Et c'est pour ça que partir du travail, ça permet de ne pas seulement parler... Enfin, moi, c'est souvent un débat que j'ai avec un certain nombre de partis politiques qui pensent que dans leur marqueur, il faut qu'ils s'adressent aux, entre guillemets, pauvres. Mais personne n'a envie de se définir comme pauvre. Nous sommes des travailleurs et des travailleuses, nous avons des droits et nous demandons à être respectés parce que notre travail crée des richesses. C'est ça la dignité, la fierté des travailleurs et des travailleuses. Et c'est parce que nous créons des richesses que nous avons droit au logement, point barre. On ne demande pas l'aumône ou une quelconque charité. Et donc je pense que c'est aussi là-dessus que justement nous avons besoin de travailler, organisations syndicales et office HLM, pour sortir le logement social des caricatures dans lesquelles on l'enferme. Et notamment, on voit bien que cette logorée, elle nourrit les discours d'extrême droite, de stigmatisation du logement social, avec des communes qui se permettent de refuser du logement social et donc de refuser des logements pour les travailleurs et les travailleuses. Merci beaucoup. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, pour cette carte blanche qui nous a été accordée. Merci encore. Bon courage pour la suite aussi, parce que c'est pas fini. Merci beaucoup. C'est ainsi qu'on termine nos plénières.